je vous donne un exemple, par exemple. Excusez-moi, je vous donne un exemple. Lorsque j'étais étudiant en droit, et lorsque j'étais même professeur de droit civil, je n'ai jamais pensé que être vivant, je vois le jour où deux personnes de même sexe puissent se marier devant une autorité officielle. Maintenant, regardez autour de nous, dans différents pays démocratiques, le mariage homosexuel est reconnu par la loi. Et pourquoi? Parce que c'est une nécessité sociale. Parce que les démocraties doivent être contre toute forme de discrimination. Les droits de l'homme n'ont pas de limite. Les droits de l'homme ne sont pas des textes définis pour une éternité. Les droits de l'homme aussi s'évoluent parce que les sociétés humaines s'évoluent. Mais il me paraît très très difficile, je dirais impossible, qu'un jour, l'Église, la mosquée ou les autorités religieuses de toute religion abrahamique, chrétiens, musulmans, juifs, puissent légitimer le mariage homosexuel. C'est contre le message divin. Et par conséquent, c'est valable pour la société musulmane, cette évolution est valable pour les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales ont passé cette évolution et ils sont sur le chemin de plus d'évolution. Les sociétés musulmanes ou les pays musulmans ou n'importe les sociétés qui se trouvent encore sous les régimes autoritaires d'une manière obligatoire, c'est l'évolution, hein, je ne suis pas déterministe, mais quand même, grâce surtout à cette révolution électronique que l'information passe. Vous savez, aucune société humaine n'est à l'abri de cette évolution. Самый последний вопрос. Merci beaucoup, c'était Спасибо vraiment большое. très Это было intéressant. очень Et le интересно. tout Вот dernier возвращаясь к question вашему тезису sur о votre движении, thèse которое concernant le развивается в mouvement Иране. Я в en понедельник Iran приехал с палестинской et les территории, répercussions que ça Израиля. peut Хорошо avoir понимаю, sur la как région такая en général. демократизация может оказать влияние на Lundi, Ближний Восток. je suis venu directement des territoires palestiniens et je vois quelle influence la situation en Iran pourrait avoir sur la Palestine. Mais comment voyez-vous la possibilité de cette influence sur Caucase et surtout sur la question de Karabakh? Vous savez, la question palestinienne, malheureusement, c'est une question très très compliquée qui, à mon avis, la seule solution se trouve entre les mains des Américains, en raison d'un soutien inconditionnel que les Américains ont donné pendant 40 ans au gouvernement israélien. Et je crois que l'administration Obama est consciente de ce rôle. Mais quand même, il s'agit d'un rapport de force. On va voir si la politique suicidaire de Netanyahou puisse s'imposer à la pression que l'administration Obama fait sous le gouvernement de Netanyahou pour que cette politique de colonisation s'arrête et pour qu'il y ait à nouveau un dialogue entre l'autorité palestinienne et le gouvernement israélien. Et tant que ce problème n'est pas réglé, malheureusement, le Hamas de Gaza ou Hezbollah de Liban reste comme une monnaie d'échange entre les mains de régimes
autoritaire et répressive iranien. Et à ce moment-là, les Américains ne sont pas en mesure de faire beaucoup de pression sur l'Iran parce que la rue arabe soutient le régime iranien en raison de son soutien peut-être hypocrite à la cause palestinienne. D'accord. Mais on sait que c'est le problème Karabakh aussi. Encore, malheureusement, c'est un problème qui n'a pas été à ce jour réglé pour des raisons d'ordre autoritaire, ni sous l'Union soviétique, ni après. Mais quand même, c'est normal qu'il y ait aussi une sorte de suffrage universel pour que les peuples de cette enclave puissent s'exprimer librement sous l'égide de l'ONU et pour déterminer son destin, sans qu'il y ait une solution d'une manière préalable de ma part. Mais quand même, ce que je souhaite, c'est que l'ONU puisse en fait faire ce suffrage universel, ce référendum.